Bonjour Internet et bon retour sur ma chaîne. Rouler à moto fatigué, cela peut nous arriver à tous. On pense pouvoir gérer la fatigue, mais elle peut nous tuer. Mais quels sont les risques au fait? Voyons cela ensemble. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à laisser un like à la fin de la vidéo si cette dernière vous a plu. Bien, nous avons tous connu cela. Partir rouler à moto parce que l'envie est là, alors que l'on est fatigué. Mais ce n'est pas sans conséquence et peut être très risqué. Tout d'abord, il faut savoir que la fatigue altère tout ce qui est vital à moto, à savoir un temps de réaction augmenté, ce qui augmente le temps d'analyse, d'anticipation, de freinage ou d'évitement. Une diminution de la vigilance avec des moments d'inattention, voire parfois même des micro-sommeils, notamment sur l'autoroute. Une vision altérée, avec des yeux secs, des difficultés à garder le regard actif et des problèmes de profondeur de champ, ce qui altère les distances et c'est dangereux. Ensuite, une mauvaise coordination motrice qui se traduit par par exemple par des changements de vitesse maladroits, euh, moins stables, une position moins dynamique. Il faut savoir aussi que mentalement, le jugement devient mauvais, ce qui peut engendrer certaines situations, comme par exemple des décisions plus risquées, un comportement plus impulsif ou des involtes, un excès de confiance en soi, et on se dit, bah, pas de problème, ça passe. On a aussi moins de perception du danger. Par exemple, tu prends une route technique, mais en fait ton cerveau est en mode complètement économique. Et bien sûr, avec toutes les conséquences que cela peut impliquer. On a aussi moins d'endurance mentale pour gérer la situation, comme le trafic, une voiture qui te coupe la route, une pluie soudaine ou autre. Tout ça est impacté directement par la fatigue. Ne pas oublier, à moto, on n'a pas de marge d'erreur. Bien sûr, euh, lorsqu'on roule en voiture, c'est différent. Mais on n'a pas ou peu de protection passive, comme dans une voiture. On a une stabilité qui est plus fragile, puisqu'on est sur deux roues et pas sur quatre roues, et un mauvais réflexe, un moment d'inattention, une manœuvre mal dosée, et bardaf, c'est l'embardé. Ne pas oublier qu'une chute à basse vitesse peut aussi être déjà très grave. À cela s'ajoutent les facteurs, je veux dire, aggravants, spécifiques à la pratique de la moto. Donc, par exemple, le port de l'équipement, le casque et autres, ça donne chaud, surtout en été et autres, et cela accentue la somnolence. De même, le bruit, les vibrations, également sur les longs trajets, ça fatigue. La position de conduite statique et prolongée, qui entraîne parfois des douleurs musculaires, on en a déjà parlé, des raideurs et une perte de réactivité. Et un point aussi qu'il faut oublier, en groupe, on se force à continuer par fierté alors qu'on est fatigué. C'est dangereux aussi. À titre d'exemple, moi j'ai déjà pris la route en étant fatigué. Par exemple, je rappelle un voyage qu'on avait été faire autour du Mont Blanc, et c'est vrai qu'on avait passé une bonne soirée assez tard la veille. Le lendemain matin, le départ était à 6 heures pour faire le trajet de retour. Il y avait 650 plus ou moins kilomètres. Je veux dire, si les premiers kilomètres se passaient bien, à partir de plus ou moins 100 kilomètres, la fatigue commençait à se faire sentir, même si je ne voulais pas la reconnaître. Et j'en ai même raté un échangeur. À mon avis, je dormais. Et même aussi, avec mon épouse, on était parti faire un voyage en Navarre, une superbe région. Il y avait sur la fin du trajet un long tronçon d'environ 100 kilomètres très facile, mais il fait être très limité en vitesse. Donc j'ai mis le cruise control et je suivais la route. À un moment donné, pof, encore une fois, j'ai raté une bretelle qui m'a fait faire un long détour. Heureusement, on n'a pas eu d'accident, mais cela aurait pu arriver. Et c'est surtout après que cela fait peur. Quels conseils je peux vous donner pour ça? Voici les conseils les plus courants. C'est aussi du bon sens. Mais il n'est pas inutile de se les rappeler. D'abord, ne pas rouler si on a dormi moins de 6 heures. Ça semble évident. S'hydrater et manger léger avant de prendre la route et de partir. Il faut aussi penser sur le trajet, faire des pauses toutes à 1 heure, 1 heure 30, même si on ne se sent pas fatigué. Mais par contre, si la fatigue tombe d'un coup,
on s'arrête immédiatement pour, je sais pas, une quinzaine de minutes. Il faut savoir se connaître et connaître les signaux de fatigue. Bâillement, jambes raides, pensées qui dévient, perte de concentration et tout ça. Donc, si tu as un moto et que tu doutes, ne pars pas ou diffère le départ. Surtout, n'hésitez pas à nous faire part de vos conseils dans les commentaires. Et entre-temps, je vous souhaite une bonne semaine et ride safe. Bye.